cette vidéo, donc une guidance simple pour les personnes qui préfèrent les guidances simples. Donc en tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, les guidances privées. Vous pouvez me contacter sur sabrinaguidance@gmail.com pour une guidance personnalisée en vidéo. Voilà, allez, c'est parti les amis, pensez bien à la personne de votre choix. Détendez-vous et on va voir ce qui ressort par rapport à cette personne. Allez, c'est parti. Son état d'esprit actuellement par rapport à vous. Son état d'esprit actuellement. Son état d'esprit actuel, tout simplement. Allez. Alors là, chez cette personne, je vois beaucoup d'action, beaucoup d'ambition. Je vois le fait de foncer en avant. Peut-être quelqu'un qui voyage du coup. Beaucoup de désir de réussite. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Beaucoup d'épuisement aussi. Beaucoup d'épuisement. La réflexion et la solitude, actuellement. Alors, c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup et qui a besoin de se reposer. Parce que là, il ressort quand même le besoin de repos. Peut-être qu'elle est très stressée par rapport à son activité professionnelle. Alors, ici, je vois la fin, peut-être la fin d'un rêve aussi, la rupture. Vous voyez, le 4 d'épée ressort 2 fois. Ici, on a une personne qui se repose, qui réfléchit parce que, pour moi, cette personne, elle est fatiguée. Vous voyez, elle est épuisée, elle a besoin de repos. Donc ça, c'est ses énergies actuelles. Alors, peut-être beaucoup de voyages, beaucoup de repos mérité, on va dire, hein, le repos mérité. Là, je vois elle a besoin d'être seule. Voilà, elle a besoin de se reposer, d'être seule, de réfléchir. Elle veut plus faire d'efforts, donner des données. Là, voilà. Peut-être qu'elle est en congé, tout simplement. Alors, l'état d'esprit de cette personne actuellement. L'ermite ressort 2 fois. L'ermite, besoin de solitude. Je vois que c'est une personne qui pense à un être cher, à quelqu'un qu'elle aime. 2 de coupe. Elle pense à une relation sentimentale qui peut l'épuiser aussi. C'est une personne qui recherche la réussite professionnelle. Il y a la fin. La mort est ressortie 2 fois quand même. Vous voyez, c'est ressorti 2 fois dans ses énergies. Donc elle est sur une phase, peut-être fin de cycle au niveau peut-être la fin d'un isolement. Parce que ici, ça retombe sur l'ermite. L'ermite, bon, bah, le fait de voir la solitude, le signe de la Vierge. Donc, je vois que peut-être il y a la fin de ça. Alors, on va continuer pour voir. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous au niveau physique. Il y a aussi une attirance, une attraction, une tentation. Quelque chose qui lui plaît beaucoup chez vous. Il y a des regrets. Alors, des regrets. Elle vous aime beaucoup, cette personne. Ses sentiments sont sincères. On a l'as de coupe. Par contre, il y a du secret. Il y a des choses cachées. Alors, est-ce que c'est une culpabilité qu'elle cache? Ou alors, il est possible qu'elle cache son amour pour vous, parce qu'il y a peut-être des regrets à ne pas vous le dire. Parce que là, c'est une personne qui vous admire, qui peut vous admirer en secret aussi. On a la papesse. Donc, ça peut représenter ça. Ça peut représenter une personne qui prépare aussi en arrière-plan, parce qu'avec la papesse, on a aussi le fait d'être sage, de peut-être pas se prononcer. Alors, ses sentiments pour vous, j'ai l'impression qu'elle veut se diriger vers vous avec sa coupe, hein, voilà, ses sentiments, mais visiblement, il y a des obstacles qui la tracassent. Alors, hop, on va voir. Alors là, on a 2 énergies féminines, reine de bâton, reine de coupe. Hein. Reine de bâton, reine de denier. En tout cas, les sentiments ressortent sur la reine de bâton. Le roi de bâton. Donc ici, on a un couple qui se ressemble. Un couple peut-être au travail aussi. Par contre, on a des regrets sur une femme ici.
une femme qui est à la maison, qui peut-être s'occupe des enfants. Ou voilà. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Cinq de coupe, c'est ressorti 2 fois. Il y a des regrets, il y a de la culpabilité. La papesse, c'est ressorti 2 fois. Il y a quelque chose de secret. En fait, ce roi de bâton cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il cache? Ouais, c'est ça. Il y a un roi de bâton qui cache. On a le soleil avec cette reine de denier. Le 10 de bâton. Un épuisement par rapport à des sentiments, par rapport à cette reine de bâton. Et des obstacles, hein, des obstacles secrets. Donc là, je vois une personne qui regrette parce qu'elle se sent bien avec une autre personne, mais elle a des sentiments pour une personne peut-être plus proche d'elle. Alors, là, j'ai l'impression soit d'un couple qui se ressemble, soit d'un couple qui travaille ensemble. Et il y a des sentiments dans ce couple. Et ici, on a la personne avec qui on s'entend bien, avec qui on est bien, mais on regrette certaines choses par rapport à elle. Et ça reste dans le secret. Et ça reste... il y a peut-être un épuisement parce qu'il y a un amour secret pour moi ici. Alors, on va continuer pour voir un petit peu ce qui ressort. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle veut vous dire ses sentiments, mais il y a des obstacles. Des obstacles. Je vois que peut-être vous êtes surveillé. Peut-être vous êtes surveillé par d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ben, il y a des questionnements, parce qu'elle s'interroge sur certaines choses. La justice. Hein. Elle veut éclaircir les choses, parce qu'elle est dans le brouillard, là, actuellement, par rapport à vous. Elle est dans le doute, dans le brouillard, dans les doutes, dans les interrogations par rapport à vous. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement? Un projet de se mettre en couple. Hein. Il y a un projet de se mettre en couple. Il y a un évitement, visiblement, avec le travail. Alors, est-ce qu'il y a un évitement au travail? Parce que cette personne vous évite, vous travaillez ensemble. Ici, on a un flou par rapport à des tierces. Un questionnement par rapport à des tierces. L'attente d'une justice, l'attente d'éclaircir les choses. Elle attend, cette personne, par rapport à vous. Le jugement. Donc, elle est en train de peser le pour et le contre sur sa vie, actuellement. Elle est en train de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Donc, pour l'instant, il y a une situation d'attente. Encore, hein, le doute de denier est ressorti encore. Donc là, je vois qu'elle veut progresser dans cette relation. Valet d'épée. Communiquer. Communiquer avec vous ou avec une tierce. Elle vous attend, cette personne. La justice avec vous. Vous êtes, pour cette personne, ce personnage-là qui travaille, qui est actif, La justice est retombée avec vous. Et ici, ce qui ressort dans ces doutes, c'est une dépendance, une emprise. Il y a quelque chose qui la retient par rapport à vous. Il y a une emprise, il y a une dépendance ou une emprise sur elle qui l'empêche d'être bien avec vous. Alors, on va voir du coup quels sont les obstacles dans la relation. Alors, quels sont les obstacles dans votre relation? Quels sont les obstacles dans votre relation? De l'épuisement, de l'incertitude, l'envie d'avancer. Alors, il y a de l'évitement aussi. Quels sont les obstacles? La stabilité, le pendu, donc impossibilité d'agir, la réflexion.
Donc là, je vois que c'est une personne qui est bloquée dans une stabilité, visiblement, et qui ne peut pas agir avec vous. Il y a le fait qu'elle ne peut pas... elle ne peut pas agir par rapport à ça. Le diable. Il y a peut-être une tentation. Pour moi, il y a une tentation charnelle. Ici, au travail, évidemment, hein, j'ai une personne qui est en activité. Ça peut être, ouais, ça peut être ça. Alors, cette personne ne peut pas quitter une situation ou rompre une situation. Voilà. Elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Il y a un passé qui la retient. Il y a aussi beaucoup d'épuisement, beaucoup de fatigue. Donc là, elle se repose. Elle a besoin de se reposer. Alors, quels sont les blocages chez cette personne? Pour moi, c'est une personne qui est beaucoup sollicitée par son entourage, par son travail. Elle a besoin de repos. Voilà. Donc, ce qui est en blocage, c'est des choses cachées. Elle regrette certaines choses. Le pendu, hein, vous voyez, il est ressorti 2 fois. Et qui prouve bien que cette personne ne peut pas agir. Et si elle ne peut pas agir, c'est en lien avec son passé. C'est en lien au fait qu'elle ne peut pas quitter un passé. L'action, c'est de quitter. Ça ne peut pas se faire. La famille. Hein. Elle ne peut pas rompre avec un lien familial, avec quelqu'un, enfin avec sa famille. Elle n'est pas heureuse actuellement parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle n'a pas le moral, parce qu'elle a besoin de se reposer. Parce que, voilà, il y a une stabilité qui la tient ici. Et elle est ancrée dans cette stabilité. Alors peut-être qu'elle n'arrive pas à quitter un lien du passé. C'est possible. Soit elle n'arrive pas à quitter un lien du passé avec un lien familial, soit vraiment, ça peut être une personne engagée avec une famille, etc., qui ne peut pas quitter sa famille. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, comment vous voit cette personne dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous voit? Je sais pas pourquoi il m'est sorti un mot dans l'esprit. Pour moi, je sais pas. Ça m'est sorti sexy. Alors, je sais pas. Peut-être que vous êtes très attractif ou attractrice au niveau de votre apparence physique. Mais j'ai eu ça dans l'esprit qui m'est venu. Alors, comment vous voit cette personne? C'est une personne qui vous voit en famille. Sur un départ. Comme si vous alliez quitter un environnement familial. Mais là, elle vous voit sur une action. Hein. Elle vous voit rentrer en action. Alors, parce que ici, on a le cavalier d'épée et le 8 de coupe. Hein. Comme si vous quittiez un environnement ou alors vous avez envie de rompre cette relation parce que vous êtes avec votre famille. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Très généreuse, très généreux aussi. Chose que peut-être vous ne montrez pas ou vous ne dites pas. Stabilité pour vous. Il y a peut-être un entourage professionnel autour de votre relation. Alors c'est une personne, ici on a l'as de bâton qui ressort 2 fois. Ici vous voyez. Alors ici l'as de bâton, ça me fait penser, parce qu'ici on a 8 de coupe juste au-dessus, ça me fait penser à quitter un travail. Et que ça se fait comme si vous pensiez à quitter un travail et vous allez le faire ou quelque chose comme ça. Parce qu'ici on voit vraiment le fait d'agir, le fait il y a un choix aussi. Il y a une direction à prendre hein, de votre côté. Elle vous voit sur un choix, sur une direction. Alors, il y a quitter, mais il y a la famille et le travail. Il peut y avoir ça. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Fatigue, épuisement aussi par rapport à un projet. Distance.
Alors, j'ai l'impression qu'elle vous voit entre deux personnes. Comme si vous aussi, vous étiez... alors, vous pouvez représenter ces deux personnes aussi. Elle peut vous voir en famille, sur un choix familial aussi, dans une stabilité familiale. Là, il y a une retenue de votre part. Comme si vous mettiez des barrières vous aussi, parce que vous devez faire l'action de quitter. Vous devez aussi quitter quelque chose de votre côté. Parce qu'il y a vraiment le fait de partir. Voilà, le fait de partir qui est ici. Et il y a quand même de la retenue de votre part. Il y a de la retenue et je vois que vous avez pris vos distances dans cette relation. En tout cas, cette personne, elle vous imagine comme ça. Comme si vous aviez pris vos distances, mais c'est une personne qui vous trouve aussi... Il y a quelque chose de passionnel dans votre relation. Alors, on va voir comment... qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Bah, qu'elle aimerait vous voir déjà. Par contre, il y a des tierces derrière. Ouais, ça l'ennuie que vous soyez pris ou prise. Que vous soyez entouré de personnes. Qu'il y ait quelqu'un autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait? Les regrets. L'action. Pour moi, pour moi, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle aimerait y voir plus clair dans votre relation. Et il y a aussi l'action de s'excuser aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? J'ai l'impression qu'elle prépare un pardon, quelque chose comme ça. C'est comme si, vous voyez, elle vous offrait ce pardon ou ses excuses. Elle veut venir vers vous. Elle vous dit que, voilà, elle est nostalgique de vous, vous lui manquez, elle veut venir vers vous. Il y a beaucoup l'action de venir vers vous. Elle vient vers vous, en fait, elle vous dit ça. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Elle veut vous voir. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Ben, qu'elle vous aime. On a l'as de coupe. Ici, on a le couple. Elle veut vous voir. C'est ressorti 2 fois. Elle veut vous voir. Il y a ça qui ressort. Alors, il y a la tentation. Il y a aussi le lien. C'est vous qui ressortez ici sur les idées claires. Sur les idées claires qu'elle veut prendre soin de vous. Donc, elle veut garder un lien avec vous, cette personne. Voilà. Donc, comment va évoluer cette relation ? Alors, comment va évoluer cette relation ? Dix de coupe. Le bonheur. Il y a une rupture. Il y a comme si il y a quelqu'un qui quittait. Alors, comment évolue la relation ? Hop. La justice. La tempérance. Donc là, je vois que vous êtes ensemble. Dans les énergies à venir, il y a le bonheur, il y a les sentiments, il y a la justice, ça se règle, la tempérance, le rapprochement. Donc avec la justice, on a le signe de la balance, et avec la tempérance, on a le signe du Sagittaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La justice, hein, c'est ressorti 2 fois. Le chariot, le fou. Donc ça avance vers quelque chose de nouveau, un renouveau ou une nouvelle action, du coup. Ouais, je vois beaucoup de comment dire. Cette personne a l'air convaincue de votre relation, de votre entente. Elle est convaincue de votre entente. Et du coup, ce qui va se passer... Attendez, on va quand même regarder. Il y a des doutes par rapport à un homme qui ressortent. Alors, retenue des sentiments par peur de souffrir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui retient.
Ouais, il y a quand même, ici, on vous parle de choses qui se... comment dire? Alors, j'ai l'impression d'une entente entre vous, mais par contre, il y a quand même des doutes. Hein. Des doutes à savoir si ça va continuer ou pas. Parce qu'il y a une peur de souffrir là-dedans, dans cette relation. Hein. Donc, je vois quand même que vous vous mettez des limites. Alors, on va continuer avec les tarots. On va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors là, il ressort des obstacles sur votre relation. Hein. Des obstacles. Hein. Bah, les obstacles, c'est qu'elle n'y voit pas clair, cette personne. Elle pense à vous à distance. C'est une personne amoureuse qui ne vous dit pas spécialement ses sentiments. Il y a des tracas aujourd'hui chez elle dans sa vie actuelle. Donc là, je vois que cette personne semble en colère aussi. Elle se prend conscience de certaines choses. Il y a de la séduction là, entre vous. Hein. Il y a de la séduction. Il y a aussi le fait que vous vous évitez actuellement. Peut-être par rapport à une situation de domination ou de hiérarchie. Donc cette personne, je la vois rêver sur vous, fantasmer. Elle se demande si elle va rentrer en action. Alors je vois qu'elle est blessée. Donc il y a quand même ça qui ressort sur elle. C'est une personne très active qui qui travaille beaucoup. Bon, on vous dit que s'il y a un évitement, ça va changer. Il y a la roue de la fortune, le jugement. Oui, donc ça va changer prochainement. Ça peut être une personne qui est aussi qui a un excès de confiance en elle. Elle est nostalgique de vous. Hein. C'est une personne qui pense à vos moments ensemble. Donc il y a la nostalgie, il y a le fait qu'elle est un peu dans la lune avec vous dans ses pensées. On a la roue de la fortune sur votre relation. Roi de coupe, encore une fois, hein. C'est quelqu'un qui est pris de vous, qui vous aime, des obstacles dans les projets. Alors, je vois une stabilité dans votre relation qui se crée. Hein. La roue de la fortune, le 4 de bâton, la renaissance. Je vois qu'elle termine un cycle compliqué où elle était très fatiguée. Là, ça part sur le jugement. Donc, il y a un changement prochainement. Le 10 d'épée. Hein. C'est une personne voilà, qui va un petit peu reprendre son énergie. Beaucoup de désir pour vous. On ressort le désir de stabilité avec vous. Vous voyez la fin, la mort, la renaissance. On a le jugement. La mort et le jugement. La transformation sur un état d'épuisement. Alors, fin de cycle, cette personne, l'empereur. Cette personne ressort toujours comme l'empereur. Le fait peut-être qu'elle est beaucoup dans l'ego. Alors, elle pense au temps que vous avez passé ensemble, ou que vous passez ensemble. Il y a ça dans sa tête et du coup, elle est tracassée par rapport à ça. Il y a un obstacle pour vous dire ce qu'elle ressent. Elle a envie de se rapprocher de vous voir, mais il y a la peur là.
La peur. Après, c'est une personne qui vous trouve très belle, beau physiquement. Vous dégagez une prestance pour cette personne. Alors, le pendu. Donc là, le pendu, elle ne peut pas faire un choix, en tout cas. Le soleil sur vous. Donc elle se sent bien avec vous. Le jugement, ça ressort toujours au même endroit. Le jugement par rapport à la fatigue, par rapport à la crainte aussi. Roi de coupe, il ressort toujours au même endroit aussi. Hein. Roi de coupe et impératrice. Ouais. Le diable, les tentations. Je vois que c'est une personne qui est trop hésitante. Il y a trop d'hésitation dans son esprit. Et encore le 9 d'épée qui ressort ici. Sur l'action. Donc elle ne peut pas agir. Et ça la tracasse, ça la travaille. Ouais, elle n'ose pas. Le 4 de denier. Alors, je vois un personnage avec des enfants, hein, ici. Hein. Une personne avec des enfants. Changement égale rapprochement vers vous. Chose secrète au niveau des sentiments, des projets ensemble. La tempérance. Ouais, je vois une personne qui a du mal à se rapprocher de vous. Elle pense à communiquer avec vous et ça la travaille à l'intérieur. Hein. Communication, échange. Hop, alors. Beaucoup des désirs pour vous. Hein. Pour moi, je vois cette personne qui vous désire beaucoup, qui vous trouve très beau ou très belle. Hein. Ouais, il y a un évitement actuellement. Il y a un évitement actuellement. Beaucoup de tentations par rapport à vous. Fatigue dans l'engagement. En fait, cette personne est accompagnée, là, du coup. Fatigue dans le couple. Voilà, elle veut vous montrer ses sentiments. Il y a toujours la roue de la fortune sur votre relation. Hein. Toujours le fait que ça va avancer. Il y a une fuite par rapport à une reine de denier. C'est ce que j'ai vu au début du tirage. Hein. Toujours ce roi de coupe qui est tenté. Il y a aussi... Ouais. Ah, il y a peut-être un divorce. Hein, parce qu'à la fin d'un... C'est une personne qui quitte un engagement ici. C'est une personne avec, pour moi, qui a des enfants. Qui a des enfants. Il y a une incertitude sur le fait de vous dire ses sentiments. C'est comme si il ou elle n'osait pas. Mais il y pense. Il y pense. Il y a des pensées secrètes. Enfin, il y a des pensées charnelles envers vous. Hein, une envie de vous qui ressort. Hein. Une personne qui attend de communiquer avec vous, beaucoup de pensées envers vous sur le fait de se rapprocher. Alors là, je vois le mariage ou l'engagement chez elle actuellement. Alors peut-être que vous travaillez ensemble, hein, du coup. On a s'isoler par rapport à une tierce, ou à une tierce personne, voilà. Ouais, c'est ce que je pensais. Il y a des obstacles dans un mariage, dans un engagement, il y a des obstacles. Il y a des... il y a une personne, cette personne se met des barrières parce qu'elle est en couple. Ici, on a un couple qui est ensemble. Ou alors, elle ne veut pas s'engager. L'attente lui fait que vous lui manquez. Elle est ennuyée par rapport à une tierce, cette personne. C'est une personne qui rêve de vous aussi. Qui quand elle est seule, rêve de vous.
On a une personne qui a des obstacles dans sa famille et même peut-être avec peut-être des obstacles avec des enfants du coup. Hein. Je vois une personne qui semble pas être totalement libre. Toujours la fatigue, l'épuisement. Elle veut pas que ça se termine entre vous, cette personne. C'est clair. Ce qui ressort en obstacle, c'est toujours les responsabilités familiales. Pour elle, vous êtes la réussite pour cette personne. Voilà. Donc là, je vois que le fait que... Je la vois beaucoup frustrée par rapport à votre relation. Je vois un éloignement entre vous. Cet éloignement la travaille. Du coup, elle se sent pas bien. Il y a vraiment un désir charnel de vous. Hein. Il y a vraiment l'envie de... Comme si elle voulait vous sauter dessus ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui semble blessée par les responsabilités familiales qu'elle a. Ça la tracasse. Alors... Je vois par rapport à un entourage peut-être professionnel ou par rapport à des personnes, elle semble distante de vous. Par rapport à ces personnes-là, peut-être qu'elle veut montrer qu'elle garde des distances vis-à-vis de vous. Il y a la roue de la fortune sur ce qui va se passer avec cette personne. Hein. Elle va rentrer en action par rapport à vous, du coup. As de coupe. Hein. Ah oui, du coup, elle va vous déclarer ses sentiments. Donc là, bloquée par une peine, par des responsabilités. Alors peut-être qu'elle va communiquer avec vous, mais discrètement. Discrètement, j'ai l'impression de quelque chose de plutôt discret. Voilà, alors. Hop. Elle regrette une rupture, cette personne. Vous voyez, on a la fin, la rupture et les regrets par rapport à ça. Désolée, j'ai dû boire de l'eau parce que j'étais en train de m'étouffer. Alors, ce que je vois, c'est des regrets par rapport à un silence radio. Alors, peut-être que vous avez un silence radio actuellement. Vous avez peut-être mis fin à la relation parce que j'ai l'impression que cette personne est en colère par rapport à ça. La justice. Ouais, elle a ressenti une injustice pour moi. Elle ressent que entre vous, il y a quelque chose d'intense, une attraction qui pour elle lui semble comme une évidence. Donc il y a des questionnements par rapport à ce silence radio. Peut-être qu'elle se demande ce que vous faites, ce que vous pensez. Je vois que ça l'a déstabilisé en fait, cette rupture. Alors, je vois une libération. Peut-être que souvenirs sur vous. Sur vous, il y a les souvenirs et c'est bien ce que je pensais. Hein. Il y a quelque chose qui est arrivé par surprise et elle regrette. Hein. C'est une personne qui rêve de vous, qui pense à vous, qui... voilà. Le silence. Bon, elle garde le silence aujourd'hui. Hop. Donc là, on a quelque chose qui va... un silence radio qui va se débloquer par rapport à cette personne. Hein.
Donc elle projette dans son esprit un retour à la communication, parce que ça reste l'illusion. Vous voyez, elle pense, parce qu'elle ressent un lien. Donc là, il y a une distance. Et là, ses intentions, c'est de revenir vers vous, vers votre lien. Elle pense à vous écrire aussi le secret. Le secret. J'ai l'impression qu'il y a des communications cachées. Les regrets encore. C'est retombé au même endroit. Le regret, le retour. Donc elle regrette. Elle revient. Alors là, je vois des... Elle vit actuellement une routine qui peut-être qui l'agace. Et ici, on vous dit que son amour est en cage. C'est peut-être quelqu'un qui est pris. La rupture. La rupture qui ressort à chaque fois. Le silence radio encore sur vous, sur votre relation. La jalousie. Alors peut-être que elle regrette une jalousie qu'elle a eue. Ou que vous avez eu peut-être l'ego. Donc il y a une lutte d'ego, je pense aussi. Elle patiente par rapport à vous, cette personne. Peut-être pour revenir du coup. L'éclaircie, elle y voit plus clair. Voilà. L'action l'éclaircie. En fait, elle se rend compte de votre science, de cette distance que vous avez mis. Il est possible aussi que, voilà, ça peut éveiller sa jalousie aussi, cette distance. Donc, parce que, voilà, je vois qu'elle veut revenir, elle regrette le silence radio, elle regrette la séparation. Bon, on va continuer pour voir. Elle est toujours dans l'espoir par rapport à vous. Donc du coup, elle patiente. Pour moi, elle a changé. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de fois le jugement. Elle est attirée par vous. Là, elle patiente pour vous voir. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans votre relation. Peut-être quelque chose en excès. Quelque chose en excès. Silence radio, encore une fois. La défensive. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de se défendre ici ou qui veut se protéger. Parce qu'on a le hérisson. L'éloignement. Donc il y a un espoir par rapport à cet éloignement. Alors, la révélation et le souhait. Changer je pense qu'elle est en train de changer son état d'esprit par rapport à vous. Elle attend une discussion avec vous, cette personne. Oui, peut-être il y a un désir d'être entendu, d'être écouté aussi, le temps. Alors, il y a peut-être besoin d'un temps nécessaire pour se protéger aussi. La séduction. Bah là, elle espère vous reséduire. Hein. Elle espère vous reséduire. Le repos. Donc, période de repos pour cette personne. Changer, se stabiliser. Pour moi, c'est une personne qui veut peut-être, du coup, se stabiliser ou être plus là pour vous. Par contre, ouais, je vois toujours un bouclier. Le fait de d'être plus, peut-être plus sur la défensive ou quelque chose comme ça.
Alors, oui, effectivement, je vois un manque. Ah oui, d'accord. Besoin de communiquer sur du charnel hein, avec cette personne. Transformation et succès sur votre relation. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein. Renouveau. Justice. Hein. La justice dans la maison. Alors, il y a quelque chose qui va se régler du coup. Il y a le pardon et la guérison. Avec la mère de famille, le nouveau départ par rapport à un manque et la guérison encore. Pour moi, il y a là une réconciliation après un détachement ici. Et on a ici de secrets encore. Donc, c'est... c'est quand même... il y a quelque chose qui est gardé secret dans cette relation. Alors... Ouais. Donc moi, oui, il y a une réconciliation après une rupture. Hein. Effectivement, un détachement, une réconciliation. Il y a des sentiments vrais là-dedans. Affection et amour inconditionnel. Hein. Actuellement, bon, on voit qu'il y a une transformation, mais vous n'avez pas de dialogue aujourd'hui hein, avec cette personne. Hein. Vous n'avez pas vraiment de dialogue. C'est comme si vous vous protégiez par rapport à des messages intimes, comme si vous essayez de vous éloigner de ça. Je vois des regrets, le fait de s'excuser, le fait de vouloir s'engager aussi chez cette personne. Donc on va voir, on va faire le dernier tirage avec l'évolution de votre relation. Alors désolé, c'est un peu long, vous pouvez avancer en avance rapide hein, si vous voulez, même au niveau du son. Hein. Au niveau du son, vous pouvez paramétrer, dans les paramétrages, vous avez l'avance rapide de la vidéo. Voilà, pour ceux qui préfèrent. Moi je sais que je préfère écouter les vidéos en avance rapide parce que des fois j'ai pas le temps. Donc certaines personnes préfèrent écouter. Vous pouvez passer tout simplement en appuyant sur... Enfin bref, vous savez quoi faire. Voilà, alors, je vais faire le dernier. Et voilà, donc on va retourner parce que ouais, je voulais en faire un dernier, mais bon. Alors, ouais, cette personne, elle attend un renouveau avec vous. On a la jeunesse, le nouveau départ, les projets, les nouvelles. Elle veut ouvrir la porte aussi, elle veut gommer certaines choses. Elle veut faire table rase.
sur le passé. Alors, hop. Fidélité et fragilité, manque de confiance en toi, doute, la maison et les anneaux. Donc il y a comme un engagement dans une maison en fait chez cette personne. Mais ici on a un manque de confiance et des doutes. Ça fragilise sur la relation. Donc après je ne sais pas exactement si c'est elle qui est en manque de confiance en vous, ou si c'est elle, ou si c'est vous qui êtes en manque de confiance en elle, du coup. Hein. Les dessins, le bonheur, le cœur brisé. L'essence, le pansement. Ouais, je vois qu'elle a besoin de guérir du cœur. Par contre, ouais, elle a envie de guérir d'une blessure, visiblement. Une rupture. Hein. Je ressens une rupture avec vous en fait, donc là c'est vrai que, alors sur votre relation future on a les empêchements, il y a quand même un blocage, frein, action limitée, dualité, parce qu'il y a un choix, donc effectivement il y a des buts à atteindre, il y a une peur, il y a une réconciliation, et il y a un amour en cage, donc cette personne pour moi elle n'est pas totalement libérée ou libre, malgré vos réconciliations, pour moi elle reste, voilà. Vous voyez, son cœur est toujours dans cette cage et il y a des peurs. Donc pour moi, les peurs, c'est que cette personne ne fasse pas de choix. Voilà, il y a vraiment ce blocage, cet empêchement et que cette personne ne se décide pas ou de par rapport à vous, voilà, elle n'est pas, elle ne vous propose pas ce que vous attendez. Alors là, je cherche un oracle et je ne le trouve pas. Alors. Juste un dernier tirage. Bon, oui, donc je vois que cette personne, elle fait attention. Donc elle va rentrer en communication avec vous. Par contre, je la vois fidèle à votre lien. Hein. Ça, elle ne veut pas le lâcher. Ouais, il y a des doutes par rapport à un couple. Visiblement, il y a un anneau ici. Cœur brisé pour moi par rapport à votre séparation. Peut-être que vous vous étiez promis des choses. Parce qu'on a ici les promesses. Il y a une envie de renaissance. Projet en commun. Projet en commun. Alors peut-être qu'il y avait une envie d'enfant aussi. Ou de projet en commun tout simplement. Alors ce qu'elle veut avec vous, cette personne, c'est la chance, la destinée, le bonheur. Mais ici, on a... Ouais. Il y a quand même les peurs face aux empêchements de cette personne. Vous voyez, cette personne elle est encore dans la dualité par rapport à vous. Par contre, effectivement, pour moi, le but, c'est de s'équilibrer dans la relation. Mais voilà, il y a une réconciliation, mais il y a toujours cet amour en cage pour moi ici. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne ? Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour revenir à toi et vivre notre amour. Envie de te faire l'amour aussi. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sexualité et de sensualité avec toi. Je rêve et je fantasme sur toi. Envie de te voir.
J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide. Ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. J'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup ça. Alors, qu'est-ce qui est actuellement sur votre relation? Énergie actuelle de votre relation. Alors, liaison au travail. Rencontre via le travail. Le travail est impliqué. Nouveau départ à deux. Métamorphose. Interne et externe. Envie d'évoluer. Voilà les amis, ce qui ressort pour cette relation. Donc c'est bien ce que je pensais, il y a bien quelque chose au travail. Du coup, donc, silence radio, visiblement, séparation. Alors, un conseil pour vous par rapport à ce tirage. Chacun de nous possède une part d'ombre. Sois prêt à observer la tienne et tu apprendras beaucoup. Oula. Alors, un conseil pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. À tous ceux qui n'ont... Alors, à tous ceux qui m'ont soutenu, porté, accompagné, à tous ceux qui m'ont encouragé lorsque j'étais au plus bas, à tous ceux qui m'ont montré la voie, à tous ceux qui m'ont fait confiance parce qu'ils croyaient en moi, à tous ceux qui m'ont ouvert leurs portes lorsque j'étais seule et abandonnée, à tous ceux qui m'ont aidé matériellement lorsque mon frigo était vide, à tous ceux qui m'ont montré la voie de l'amour inconditionnel, à tous ceux qui m'ont guidé et protégé, à tous ceux qui m'ont écouté vraiment avec leur cœur et ont été touchés par mon histoire, à tous ceux qui m'ont donné le droit d'être qui je suis vraiment, à ma famille qui m'a obligée à me remettre en question, à réviser mes croyances et à aller vers le pardon de moi-même, à mes amis, à mes relations, à tous mes professeurs, mes interlocuteurs, à tous mes enseignants, à la terre et toutes ses bénédictions, tous ses cadeaux, ses eaux, ses montagnes, ses forêts, ses animaux, ses fruits, au soleil et à la lune, à mes guides, mes anges et mon maître intérieur. Marchons ensemble, main dans la main, vers le nouveau monde de paix que nous espérons tant voir se réaliser sous nos yeux. Voilà. Donc écoutez, en tout cas c'est le message que vous aviez à entendre aujourd'hui. Peut-être un remerciement qui permet la guérison. C'est possible. Un remerciement à tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, à tout le monde qui vous a apporté une transformation. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. J'arrive pas à les tenir bien dans la main du coup. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pensez à me faire un retour en commentaire, likez et partagez la vidéo et abonnez-vous pour me soutenir. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Je vous embrasse très fort, je vous envoie mes ondes positives. Prenez soin de vous et à bientôt. Gros bisous.